en tout cas, le démarrage des vacances algériennes que le mouvement AGER tient chaque année. Ces vacances algériennes-là constituent globalement, sur plusieurs activités que nous menons aux côtés des populations rurales. Il s'agit en fait de faire des visites de champs pour observer un peu l'évolution des cultures, parce que après des semences qui sont données, après les intrants qui sont donnés, au mois de septembre, on devrait pouvoir observer l'évolution des cultures. Donc, ça fait partie des activités qui vont se faire. Mais nous avons aussi programmé durant ces vacances algériennes-là le don de fournitures, parce que nous savons que l'un des problèmes fondamentaux pour le monde rural, c'est à l'ouverture de l'école, les récoltes ne sont pas encore faites. Donc, généralement, les jeunes élèves ont des difficultés, les parents ont des difficultés pour avoir des moyens pour financer ne serait-ce que les fournitures scolaires pour leurs enfants. Alors, nous avons pensé qu'il faut donner le maximum de fournitures à ces enfants-là pour qu'ils puissent démarrer, vu que ce sont des populations qui ne comptent pas sur les salaires. Mais aussi, durant ces vacances algériennes-là, nous prenons toujours l'occasion de faire le reboisement, parce que nous constatons l'un des fléaux de la dégradation des sols, c'est vraiment la désertification qui est à la fois anthropique mais également naturelle. Donc, de plus en plus, il y a une désertification et aujourd'hui, il faut en tout cas faire le reboisement et nous pensons surtout qu'il faut aller vers le reboisement des arbres fruitiers. C'est pourquoi cette année, durant les vacances algériennes, nous projetons en tout cas de planter 2000 arbres. 2000 arbres. C'est la vocation, c'est le projet que nous nous sommes fixés cette année. Mais durant ces vacances algériennes aussi, nous prenons l'occasion de former les femmes, par exemple en foyer amélioré, parce que nous constatons malheureusement le bois de chauffe sur lequel comptaient les populations rurales, c'est le bois mort, comme on le dit souvent, disparaît de plus en plus et les femmes ont des difficultés énormes pour avoir aussi accès au gaz, mais également accès à ce bois de chauffe. Donc, mais la formation en foyer amélioré, d'après les retours de l'année dernière, c'est vraiment des formations qui sont très utiles pour les femmes, pour leur permettre effectivement de préparer tranquillement le repas. Mais aussi, c'est l'occasion, durant ces vacances algériennes, de faire aussi des formations, par exemple, en maraîchage. En maraîchage, que ce soit les maraîchages de table, que ce soit les maraîchages sur leurs diverses formes, parce que nous avons constaté qu'il y a un problème de nutrition au niveau des villages. Durant la saison sèche, les femmes ou bien les ménages n'ont pas suffisamment de moyens pour pouvoir acheter les différents condiments qui vont au niveau du ménage. Mais quand on fait à côté un petit verger où on a par exemple ses tomates, on a ses pommes de terre, on a ses oignons, on a par exemple en tout cas tous les petits condiments, nous avons constaté après les formations que nous avons fait l'année dernière, il y a des retombées positives pour les ménages. C'est pourquoi nous allons encore cette année réitérer fondamentalement ces formations-là au grand bénéfice des populations. En tout cas, c'est ça un peu globalement, en plus de l'installation des cellules algériennes un peu partout au Sénégal, ça fait partie aussi justement des activités que nous allons faire. Mais nous allons aussi, parce que AGER est un mouvement politique qui prend en compte surtout la problématique de l'emploi des jeunes. C'est pourquoi nous allons aussi, en tout cas, former les jeunes
aussi bien sur les questions de techniques de recherche d'emploi, mais aussi tout ce qui est développement personnel, la confiance en soi, pour permettre à ces jeunes-là de prendre leur propre destin en main. Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, il faut une nouvelle conscience de la jeunesse africaine et particulièrement la jeunesse sénégalaise. Nous ne pouvons pas compter sur l'extérieur pour se développer, compter toujours sur les questions d'immigration pour se développer. La jeunesse africaine, pour nous, doit compter sur elle-même. La jeunesse sénégalaise doit compter sur elle-même. Elle doit rester dans ce pays-là, participer au développement de ce pays-là. Moi, je fais mienne vraiment ces propos de Frantz Fanon qui dit un peu chaque génération a sa mission, soit qu'il la remplisse, soit qu'il la trahisse. Et nous, notre mission aujourd'hui, c'est d'être aux côtés des jeunes, de travailler avec les jeunes pour que ces jeunes-là prennent une nouvelle conscience pour un Sénégal meilleur, pour un Sénégal de tous, pour un Sénégal qui va compter sur ses filles et ses fils.